Alors aujourd'hui, on va parler de relations qui fait peur. Aujourd'hui, si tu te trouves dans une relation sans drame, qui t'ennuie, si tu es dans une relation calme qui te met mal à l'aise, si l'absence de tension te donne l'impression qu'il manque quelque chose, ce n'est pas que tu n'aimes pas l'amour sain. C'est que ton système émotionnel n'y est pas habitué. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode. Il faut savoir que on a un malentendu sur l'amour. On nous a appris que l'amour devait être intense, passionnel, remuant. Ça doit être quelque chose qui te prend. Alors on associe inconsciemment les papillons à l'amour, la peur à l'importance de l'autre, l'instabilité à la passion démesurée. Mais ce que tu appelles intensité est souvent de l'activation émotionnelle. Tu cherches à activer quelque chose de plus profond en toi. Et ce n'est pas de l'amour. Alors, pourquoi le calme te déstabilise ? En fait, le calme ne stimule pas ton système nerveux. Il ne crée pas de pic émotionnel, comme le chaos, avec des hauts très hauts, des bas très bas. Ça va te stimuler. Alors que le calme, en fait, il ne te stimule en rien du tout. Et si tu as grandi dans des relations imprévisibles, où l'amour arrivait par vagues, alors ça peut être durant des relations passées ou durant ton enfance, où tu devais justement t'adapter pour être aimé, ton corps associe l'amour au stress, que tu dois aller mériter l'amour. Et pour le mériter, il faut que tu te mettes à 10 000. Il faut que tu vives des hauts, il faut que tu vives des bas, en fait, il faut que tu vives le chaos. Parce que sinon, c'est pas de l'amour pour toi. Alors, quand quelqu'un est constant, présent, fiable, ton cerveau, il s'ennuie. Parce que t'as toujours dû réfléchir, te stimuler de comment pour mériter. Et en fait, quand ton cerveau s'ennuie, tu t'ennuies. Mais tu vois, quand toi tu t'ennuies, quand ton cerveau s'ennuie, ton corps, lui, se repose. Parce que ça, cette relation à vivre à 10 000, tu peux pas tenir sur du long terme. Tu vas t'épuiser. Et ton corps, lui, va puiser dans tes énergies. Et en fait, sur du long terme, mais tu seras un légume. Alors oui, ton cerveau, lui, s'ennuie, mais ton corps, lui, se repose. Et c'est important, justement, que ce corps se repose. Parce que ça va te permettre de te ramener à toi. Parce que le calme te ramène à toi. Le calme enlève les distractions émotionnelles. Il n'y a plus de drame, il n'y a plus d'urgence. Et soudain, tu te retrouves face à toi-même. Face à tes peurs. À ton vide intérieur. À tes blessures non réglées. Et ce n'est pas l'autre qui te dérange, c'est ce que le calme fait remonter en toi. Cette reconnexion à toi-même te force justement à être là, à te demander qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, ça fait remonter plein de choses. Ça fait remonter des souffrances, ça fait remonter des blessures émotionnelles, ça te met en évidence peut-être ta situation, qui tu es, ce que tu as mis de côté. Bref, tes peurs, toi. Peut-être même ce vide. Et c'est ça qui te fait peur. Et c'est ça que tu fuis en courant. C'est pour ça que tu veux aller te cacher dans le chaos. Parce que l'intensité, pour toi, c'est une sorte de non-miroir. Tu refuses de voir ce qui est en réalité en toi. Et ce calme te force à aller chercher à l'intérieur de toi-même. Une relation intense te prend toute ton énergie et t'as pas besoin de réfléchir à tout ça. T'es tellement focus à gérer justement ces pics émotionnels que tu n'as même plus à te poser la question de qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je vais. Tu vois ? Parce que une relation intense, elle te prend tout. Et une relation sécurisante, elle te rend tout. Et c'est ça que tu as du mal à accepter. Ça que tu as du mal à recevoir. Moi, j'ai envie de te poser une question. J'ai envie que tu te poses une question. Est-ce que cette relation, elle t'excite ou est-ce qu'elle te stabilise ?
Parce que si elle t'excite, alors oui, c'est une relation intense, avec du chaos. Par contre, si elle te stabilise, alors c'est une relation sécurisante, c'est une relation saine, c'est une relation calme. L'amour sain ne te secoue pas, il va te tenir. Aimer le calme, faut savoir que ça s'apprend. Alors, c'est des règles, on va dire, toutes bêtes. C'est, par exemple, en restant quand tout va bien. Quand tu vois que c'est calme, ne prends pas tes jambes dans ton cou. Reste. Essaie de ne pas non plus interpréter le silence comme un danger. Le silence, c'est juste une façon de te reconnecter à toi-même. Il faut que tu laisses ton corps se détendre. C'est important. Tu ne peux pas vivre à 10 000. Et ça aussi, ça s'apprend. Aussi, tu peux accepter que la paix ne soit pas ennuyeuse. Accepte que la paix soit que la paix. Ce qui est sain peut sembler fade, d'accord ? Avant de devenir indispensable. Mais il faut juste goûter une fois. Goûte une fois à la paix, à ce que cela peut t'apporter pour que tu comprennes. Si le calme te fait peur, ce n'est pas parce qu'il est vide. C'est parce qu'il est nouveau. Et ce qui est nouveau demande du courage. Abonne-toi à Les Vérités de l'amour pour apprendre à aimer sans chaos. Prends soin de ton cœur, tu le mérites.